Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour l'année 2024. On va d'abord, avant de regarder le grand tirage mois par mois, on va regarder un peu ce que vous dit votre âme sur cette année 2024. Les cancers, il y a un message karmique, peur, ok, guide. Alors on peut voir, alors message karmique, ça peut parler aussi de votre enfance ou de quelque chose qui remonte à loin dans le passé. On sent qu'il y a une peur. Il y a une peur qui revient sans cesse. Et là, on sent que vous avez un guide. Vous avez votre ange gardien qui va vous guider cette année 2024 pour affronter quelque chose qui peut vous stresser, voilà, qui peut vous angoisser. Maintenant, on va regarder tout de suite le grand tirage sur toute l'année 2024. Et voici donc votre tirage mois par mois. Alors, les cancers, on va d'abord se concentrer sur le mois de janvier. Le mois de janvier est déjà passé pour vous, vous êtes les derniers, donc il y a déjà janvier et février, mais au moins ça vous permet de vous focaliser, de vous fixer, de regarder un peu si des choses ont été faites ou pas, voilà, tout simplement. Alors, vous avez des changements positifs. Alors, qu'est-ce que l'on remarque en priorité ici? On a une personne, une sorcière, parce que c'est l'oracle des sorcières, qui ressemble a priori quand même à un pirate ici, qui est sur une barque et qui commence à voir un nouvel horizon s'ouvrir à elle. Elle a laissé sa robe, elle a laissé ses diamants pour peut-être pour s'habiller en corsaire, donc on sent une prise de décision. Vous avez besoin de reprendre le contrôle sur votre vie sur ce mois de janvier et surtout de prendre le contrôle sur votre façon de voir les choses. Alors, vous avez Vénus, donc c'est votre façon d'aimer. Pour certains, vous n'avez plus envie de plaire aux autres ou de faire des choix, on va dire, dans les normes. Vous avez envie d'aimer comme vous avez envie d'aimer, tout simplement. Donc là, on a ce côté très famille. Hein. Il y a des changements positifs. Voilà, il y a des côtés positifs aussi dans la famille. Peut-être que dans votre famille, on va accepter vos choix sentimentaux. On a le cavalier de denier, d'accord, le chariot et la reine d'épée. Ok. Alors le chariot, ça vous symbolise, hein, c'est le signe du cancer ici. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, il y a une façon, on sent clairement que vous avez toujours été un petit peu à part dans le terme sentimental, etc. Mais en fait, c'est surtout que vous, c'est pour plus tard. Si par exemple, j'ai un exemple tout bête, vous êtes dans une fratrie, les cancers, et par exemple, vous êtes toujours plus long pour vous mettre en couple, pour vous marier, pour fonder une famille, ou tout simplement, voilà, pour rencontrer quelqu'un. C'est pas que vous, on va pas dire que c'est une faute à pas de chance, c'est pas une question que vous n'avez pas de chance, bien au contraire. Cela veut dire que pour vous, il faut attendre un petit peu. Vous avez d'autres priorités, d'autres ambitions, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Sur ce mois de janvier, vous avez aussi envie de poursuivre votre propre chemin. Pour certains même, vous allez aller à l'opposition des parents ou à l'opposition de personnes de votre famille. Pour certains, vous allez même changer de voie professionnelle et c'est vrai qu'au niveau du foyer, ça va étonner tout le monde. On sent aussi que avec ce cavalier de pentacle, vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous pour savoir quelle direction de vie vous avez envie de prendre. Voilà, clairement. Et on peut même avoir une bonne surprise parce que vous allez dire haut et fort ce que vous avez envie de faire. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est très important ici. Et pour vous, voilà, ça va être assez primordial. On sent aussi pour certains que sur ce mois de janvier, il est possible que vous ayez beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, des énergies, des sentiments, des choses que vous avez tues. Vous avez parlé en abondance. Et étonnamment, ça a été des discussions constructives et ça a permis aussi de vous libérer. Donc on sent quand même quelque chose ici de très très agréable voilà, qui vous est arrivé. C'est ce qu'on peut constater. Le chariot, c'est l'arcane majeur. On sent qu'il y a un déplacement aussi, quelque chose qui a pu être possible, quelque chose qui a pu être validé. Ça c'est aussi important à déterminer. En tout cas, beaucoup de conversations, ça c'est important. Beaucoup des conversations sur des déplacements, sur des voyages, notamment à plusieurs, etc. Et pour certains, ça peut être aussi des retrouvailles avec la famille. Alors, on va regarder maintenant l'aspect social un peu.
donc vos relations sociales sur ce mois de janvier. On a la tempérance. Alors, cette tempérance, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est important ici de déterminer que finalement, vous avez ce sentiment parfois d'être toujours un petit peu un maillon à part. Et ça, c'est votre force parce que vous êtes aussi une personne... le fait d'avoir un changement de vie qui sort un petit peu parfois de l'ordinaire, ça vous fait aussi rencontrer des personnes intéressantes et ça vous ouvre à de nouveaux horizons. Alors, l'aspect professionnel, intelligence, la paix et la passion. Alors, ceux qui sont en activité professionnelle, donc ceux qui sont salariés, on va ressentir beaucoup de communication, beaucoup d'intelligence. Pour certains, vous allez briller aussi pour votre intelligence sur ce mois de janvier. Donc là, vous pouvez faire le point. Pour ceux qui ont une entreprise à leur compte, etc., c'est la passion de votre entreprise qui prend le dessus. Vous êtes passionné, vous êtes levé sans vous fatiguer, vous adorez ce que vous faites. Pour ceux qui sont en recherche, qui ont été en recherche d'emploi sur le mois de janvier, du coup, on ressent clairement aussi la paix. Il y a la paix, vous êtes un peu moins stressé par rapport à cette recherche d'emploi, peut-être même qu'il y a des choses positives, qui commencent à pointer leur nez. Alors, ceux qui sont en couple. Ok, cavalier d'épée. Et la bataille. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression, les cancers, que vous avez ce sentiment parfois qu'on vous demande de vous dédoubler. Et là, vous savez que voilà, il y a plusieurs fronts à mener de partout, qu'il faut être de partout, ça peut être un petit peu fatigant ce mois de janvier. Pour ceux qui sont en recherche d'amour, donc ceux qui sont célibataires, quoi. Ceux qui sont célibataires, on sent qu'avec la lune, c'est flou. Il y a des choses que vous n'appréciez pas. Et finalement, peut-être parce qu'aussi, pour certains, vous avez une famille qui vous met beaucoup de pression. Ça ressort. Hein. Pour ceux qui sont en froid, pour ceux qui sont en froid, il y a une période de renouveau. Il se peut qu'il y ait des enfants qui naissent, du bonheur dans la famille, une grande joie, quelque chose à fêter, qui va faire un petit peu oublier ces petits sentiments un peu de tristesse qu'il peut avoir en fait. Donc ça c'est du positif. Alors maintenant, on va regarder le mois de février. Donc la plupart, on est déjà sur ce mois de février, mes amis les cancers. Alors, vous avez transformé et changé. Ouais. Si des personnes ont cru que vous aviez échoué, que vous n'étiez plus dans la place, là vous allez revenir, un peu comme cette personne. Et ça veut dire je suis dans la place, je suis toujours là. Alors, il se peut que vous soyez aussi inspiré par quelqu'un qui est taureau. Après, il y a le côté aussi taureau, où il y a le côté bon vivant, vous avez envie de vous éclater. Ouais, vous avez envie de vous éclater, il est même possible pour certains que, d'une certaine manière, c'est au travail aussi. Peut-être qu'au travail, on a voulu mettre fin à... Vous avez ce sentiment, on a voulu vous mettre de côté, là, vous voulez montrer que vous êtes là dans la place au travail. Ouais. Vous pourriez même, ce côté bon vivant peut énerver ceux qui sont jaloux et envieux. Alors, on a les amoureux, l'étoile, ok, et la force. C'est pas mal du tout. Donc là, ce que l'on sent, c'est que si on a voulu vous faire échouer, ça, au contraire, ça va vous redonner encore plus la force au mois de février, d'avoir des challenges, d'avoir des défis et de vous dire, mais de toute façon, je m'en fiche, entre guillemets, parce que ce que je veux moi, c'est briller. Voilà, ça va vous redonner cette gagne, cette envie de briller, ce dynamisme. On sent aussi que sur ce mois de février, tout ce qu'il vous faut pour vous rendre heureux, clairement, c'est l'amour. Vous avez besoin d'amour sur ce mois de février, mais il faut trouver l'équilibre en toute chose. Pourquoi est-ce qu'il faut trouver le juste équilibre? Parce que vous avez besoin d'amour, mais en même temps, vous avez envie de pouvoir. Ça veut dire que pour certains, c'est déjà ressorti pour vous les cancers sur le mois de février d'ailleurs. Je privilégie quoi? L'amour ou la vie professionnelle?
c'est comme s'il y avait un choix à faire, et c'est vrai qu'en fait on vous dit d'équilibrer les choses parce que les deux peuvent être possibles. Voilà, tout simplement. Avec les amoureux, on vous reprécise ici clairement que l'amour en fait est quand même tout autour de vous. Donc pour moi j'ai ce sentiment que c'est vrai qu'il y a l'amour et de l'autre côté il y a cette envie de force, de pouvoir. Et on vous dit qu'avec l'étoile, le divin va vous guider sur ce mois de février, sur quel choix, sur quelle technique, qu'est-ce que vous devez adopter. Alors on va regarder maintenant dans l'aspect social avant l'aspect professionnel. L'aspect social, il y a la papesse. Pour moi, le mois de février, vous allez surtout parler en clan, à la famille, vraiment à vos amis proches, et vous n'allez pas trop parler à d'autres personnes. Alors, sur l'aspect professionnel, il y a la grâce, le présent et le procès. Alors, pour ceux qui ont une activité professionnelle, en fait, qui sont à leur compte, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Vous pourriez être un petit peu agacé par quelque chose, un non. Pour ceux qui sont salariés d'une entreprise, on sent qu'il y a la grâce, on sent un peu être sauvé comme ça au dernier moment. Et puis pour ceux qui recherchent un emploi, qui sont à leur compte en fait, en gros, on pourrait nous dire ici que d'une certaine manière, il y a quand même de la générosité pour certains, je sais pas. Peut-être que vous allez chercher aussi peut-être à vous rapprocher de milieux associatifs, ou voilà, il y a quelque chose pour vous aider, on va voir, ok. Bon, c'est un peu flou, mais bon, c'est comme ça que les choses ressortent. Ok. Alors, ceux qui sont en couple. Alors, ceux qui sont en couple, avec le 3 de coupe, il y a un moment festif. Il y a un moment festif, c'est un peu comme une fête nationale. Tout le monde va fêter ça. Alors, ça peut être la Saint-Valentin, pourquoi pas. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez aussi peut-être... il y a beaucoup de personnes qui vont vous inviter à des fêtes, n'importe quoi pour fêter. Et pour évacuer une tristesse que vous avez en vous, c'est ce que vous allez faire. Faire la fête, faire la fête. Ceux qui sont, célibataires, bah, j'ai l'impression que la réponse, elle est au fond de vous. Peut-être que vous êtes célibataire parce que vous êtes préoccupé par votre réussite personnelle et vous laissez peu de place à l'amour. Pour ceux qui sont en froid, alors pour ceux qui sont en froid, il y a une situation un peu difficile, vous êtes emprisonné dans vos propres peurs. Et pour vous réconcilier avec cette personne, il faudrait vous libérer de ces peurs-là. Alors, le mois de mars. Regardons. On a accepte ta destinée. C'est une belle carte. Accepte ta destinée parce que peut-être que vous foncez tête baissée dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors, il se peut que vous puissiez avoir beaucoup d'interactions avec quelqu'un de Capricorne qui peut vous aider un petit peu à voir un peu plus loin, mais vous avez ce côté ambitieux. Vous aurez du mal à canaliser vos ambitions au mois de mars, donc faites attention où vous vous lancez. Parce qu'il peut avoir un retour. Avec le karma, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais surtout ne pas écraser les gens, n'écraser personne. Ouais, c'est assez intéressant. Il est possible aussi qu'il y ait la réception d'un courrier, d'une nouvelle importante. Ça peut signifier pour vous un nouveau projet, voilà, quelque chose que vous allez avoir par écrit. Ça peut être un travail d'équipe, quelque chose de constructif qui va vous plaire ici. C'est vrai que les choses ressortent. Avec l'as de bâton, on peut également vous dire qu'il faut en profiter tout simplement. Pourquoi en profiter? Parce que vous êtes clairement dans une période de chance. Voilà, ça c'est important de savoir les choses. Il y a cette période de chance qui ressort ici. Vous êtes, on le sent clairement, dans une période faste qui s'annonce pour vous sur ce mois de mars. On a le ciel vraiment qui éclaire votre tête ici. On sent que vous êtes en position de force, les cancers, sur le mois de mars. Vous êtes aussi dans une phase de travail soutenue, donc c'est très probable que vous allez vous concentrer sur vos objectifs. Vous allez gagner, mais ça ne va pas être en vous tournant les pouces. On sent vraiment des personnes ici qui sont déterminées. Ok. Vous allez recevoir aussi beaucoup de nouvelles, de courriers qui concernent des affaires, des contrats en cours, etc. Alors, maintenant on a l'aspect social. Et l'aspect social, on a le diable. Alors le diable, il représente aussi le Capricorne. Donc dans cet aspect social, il y a beaucoup de challenge, beaucoup de, comment dirais-je, de dynamisme en fait finalement qui ressort ici. C'est quand même assez intéressant cette histoire-là. Sur ce mois de mars en tout cas, c'est pas mal.
Il est possible aussi que vous ayez envie de vous concentrer uniquement sur une personne que vous aimez. Il y a ce côté un peu égoïste et les autres, vous vous en fichez aussi un peu. Alors, professionnellement, la destinée, les pourparlers et l'amour. Alors, pour ceux qui sont salariés dans une entreprise, qu'est-ce que l'on ressent? On sent que clairement ici, vous êtes au cœur de votre destin. Quand je dis que vous êtes au cœur de votre destin, c'est parce que vous avez la gagne pour réussir quelque chose. Vous savez que voilà, il y a quelque chose. Vous allez aussi, et ça profitez-en sur ce mois de mars, ceux qui sont salariés, vous allez avoir une forme olympique, un magnétisme important, une énergie d'attraction qui va déborder, on ne va rien vous refuser, donc profitez-en bien. Pour ceux qui recherchent un emploi, on sent qu'il y aura beaucoup de pourparlers, de discussions. Peut-être que certains vont parler de votre CV, etc. Pour ceux qui ont une entreprise, ce que l'on ressent ici principalement, voilà, vous allez, peut-être pour certains, privilégier votre vie sentimentale à l'entreprise aussi. Ça, c'est important. Ouais. Alors, les cancers, donc pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, il y a du concret. Il y a une décision, ça va être acté, quelque chose avec du papier, un tournant majeur décisif. Pour ceux qui sont célibataires, ouais, on vous dit que c'est pas sur le lieu de travail que vous trouverez l'amour. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de courage, mais sur votre lieu de travail, personne n'est à la hauteur. Pour ceux qui veulent se réconcilier, en fait, tout simplement, on sent que vous allez être beaucoup plus tendre, beaucoup plus attendrissant, et puis il y aura beaucoup de sensualité, beaucoup de charme, et vous allez en profiter aussi pour charmer votre autre, peut-être pour arriver à vous réconcilier, et on va vous dire que ça va bien fonctionner comme ça. Alors, on commence avec le mois d'avril, le mois des béliers et taureaux. Les cancers, sur le mois d'avril, on vous incite ici à poursuivre vos rêves. Ouais, c'est une carte de persévérance. Alors, vous pouvez poursuivre vos rêves. Il y aura peut-être aussi sur le mois d'avril, je pense encore des énergies de pleine lune en balance. On peut poursuivre vos rêves parce que les choses s'équilibrent plutôt bien pour vous, ici. Ouais, surtout, alors il y a quelque chose sur une réunion, donc des groupes réunis, on va regarder. As d'épée, d'accord, cavalier de bâton, empereur. Ouais, c'est intéressant. On sent qu'il y a des réunions au niveau professionnel avec des personnes hiérarchiquement au gradé pour certains, voilà, qui vont pouvoir parler de vous. En tout cas, ça va être des conversations très importantes. Ça va être le début pour vous d'un nouveau défi dans le domaine professionnel. C'est quelque chose qui est inattendu et qui peut vous apporter une magnifique stabilité. Il y a peut-être aussi des débuts avec des personnes de signe d'air, notamment peut-être des balances avec qui ça pourrait bien matcher. En tout cas, c'est ce que l'on ressent ici. Ouais. Il y a ce côté aussi, peut-être qu'il y avait un personnage féminin qui, jusqu'à présent, s'intéressait qu'au diplôme. Et puis cette personne, finalement, va peut-être vous sourire et accepter de voir un petit peu votre expérience, de ce que vous avez pu faire avant, etc. Donc on sent une amélioration sur ce terrain-là. Ce que l'on ressent aussi, c'est que d'une façon inattendue, il peut aussi y avoir des femmes qui peuvent vous soutenir, ou une femme en particulier, quelqu'un voilà, que vous pensez vraiment pas espérer un soutien de sa part, et on sent que les choses vont bien. On peut voir aussi qu'il y a des opportunités aussi de mutation, mais de mutation vraiment stable. Voilà, quelque chose qui serait ultra valorisant pour vous. L'aspect social, 5 de bâton. Alors, sur l'aspect social, il risque d'avoir des bisbilles avec certaines personnes. On vous invite aussi peut-être il y a peut-être un entourage féminin qui est un peu toxique. On vous invite à vous libérer un peu de cet entourage féminin. L'aspect professionnel. Alors, je vais me mettre dans l'ordre, pardon.
les pénates, oh la carte bleue magnifique, et le cloître. Ouais. Alors, ce que l'on ressent ici, c'est que pour ceux qui sont au travail, j'ai l'impression, ceux qui sont salariés, que vous n'allez pas beaucoup sortir de chez vous. Il y a quelque chose qui va... vous allez moins travailler sur ce mois d'avril, mais c'est quelque chose par contre qui vous sauve. C'est bien que vous soyez chez vous sur ce moment-là. Pour ceux qui sont en vacances, on va vous dire que c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui recherchent un emploi, il y a la carte bleue, donc ça va être le jackpot pour vous. Pour ceux qui ont une entreprise, hein, qui sont tout simplement ce que l'on ressent ici à leur compte, on sent que voilà, il y avait ce côté où vous étiez, vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, et en fait on sent qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui arrive pour vous sauver un petit peu. Peut-être pour certains, si vous étiez prêt à mettre la clé sous la porte, les choses peuvent changer, les choses peuvent tout simplement évoluer. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a l'espoir. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, il y a un projet à deux, créer une entreprise, faire quelque chose, ça va redonner de l'espoir au couple. Pour ceux qui sont célibataires, bah on sent clairement que vous n'espérez plus retrouver l'amour, et c'est en lâchant prise, en acceptant ça, que l'amour peut revenir vers vous. Pour ceux qui veulent se réconcilier, pour ceux qui veulent se réconcilier, on peut sentir une réconciliation très rapide. Vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Peut-être vous allez demander s'il y a eu oui ou non une trahison. Puis s'il n'y a pas eu de trahison, les réconciliations vont être rapides. Donc ça, bah, c'est tant mieux. Alors, on continue avec le mois de mai. Prospérité et abondance. Ouais. Et je pense toujours sur l'aspect professionnel. Vous allez, pour certains, vous sentir bien. Il y aura plein d'avantages. Il y a plein de trucs, voilà, qui vous plaisent. Il est possible aussi qu'il y ait des unions, des anneaux, des constructions. Alors on va voir, ça peut être des unions professionnelles, ça peut être des unions sentimentales, on va voir. Mais il y a des grands engagements qui sont en train de se faire. Avec la maison 7 sur le mois de mai. Ouais, il y a un rêve qui va s'exaucer, et ce rêve qui va s'exaucer, ça va être quelque chose qui va être fait de façon officielle. 2 d'épée, 5 d'épée et reine de coupe. Alors, ce mois de mai va énormément également parler aux femmes. J'ai l'impression que le mois de cancer, n'importe quoi, le mois de mai pour les femmes cancer, vous allez pouvoir exaucer quelque chose, et ça va être maximum quelque chose qui peut être programmé sur le mois de juillet par exemple. Donc c'est assez intéressant. Vous aviez du mal à sauter le pas pour quelque chose, et vous allez vous rendre compte que finalement c'était bien d'être un petit peu à l'écart, parce que vous avez évité un petit peu des gros désordres, des grosses embrouilles, parce que vous les cancers, vous détestez les embrouilles. Et là vous vous étiez un petit peu tenu éloigné de tout ça. Donc ça c'est bien. C'est aussi ce côté où il y a un côté médiateur. Peut-être pour certains, si vous arrivez à canaliser des embrouilles, des discussions, donc ça c'est quelque chose qui est positif pour vous. Et on sent que finalement, vous suivez votre petit bonhomme de chemin. Vous avez vos propres idées, ça c'est important, mais d'une certaine manière, vous vous protégez, et c'est aussi une façon de protéger sa vie privée. Alors on va regarder l'aspect social. 10 de denier. Socialement, vous allez parler à beaucoup de monde. Hein. Ouais, beaucoup d'interactions. Vous allez parler à plein de personnes, des nouvelles personnes, des personnes que vous connaissez déjà, etc. Professionnellement, ceux qui sont dans une entreprise, on peut voir qu'il y a quelque chose qui peut vous énerver. Vous pourriez avoir une dispute au travail, donc c'est peut-être pour ça que vous allez essayer de garder le self-control. Pour ceux qui cherchent une entreprise, qui cherchent une entreprise, qui cherchent à être embauchés, vous allez avoir des nouvelles positives. Pour ceux qui... beaucoup de nouvelles. Pour ceux qui ont une entreprise, qui sont à leur compte... Alors, je suis en train de regarder.
J'ai l'impression qu'il y a un héritage, il y a cette notion, vous allez pouvoir transmettre pour vos ancêtres, ou alors vous allez pouvoir finaliser quelque chose que vos ancêtres ont fait. Il y a vraiment ce côté famille là qui vous plaît. Alors, ceux qui sont, qui sont en couple. Ok, alors pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment cette notion où vous êtes en train de passer un moment difficile, mais peu importe les moments intenses ou émotionnels, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble et vous allez vers un objectif commun. Et ça, c'est un grand soulagement pour ceux qui sont célibataires. Alors pour ceux qui sont célibataires, bah, c'est bon. Là, vous êtes sur le chemin. Vous êtes dans un chemin de vie où vous allez droit devant vous vers votre flamme jumelle. Des personnes peuvent vous faire croire que vous êtes trompé, vous pouvez avoir des doutes, mais non, vous, suivez votre chemin. Pour ceux qui sont en froid, 4 de coupe et protection. D'accord. Pour ceux qui sont en froid, j'ai l'impression qu'il faut attendre. Voilà, il faut attendre votre tour, votre destin ici est protégé. La patience. Alors, le mois de juin, on va regarder. Mois des Gémeaux et des Cancers, hein, votre mois. Alors, d'accord, on a connecté à Gaïa. On va vous sentir ancré là. Ouais, vous êtes ancré comme cette personne. C'est le bon mois, donc c'est pas mal. Il y a Mercure qui est rétrograde. Ça peut vous parler, alors c'est le bon mois, mais c'est vrai que vous voulez surtout rester ancré à des choses concrètes parce que vous réfléchissez à d'éventuels échecs imprévus. Vous savez qu'il y a des changements dans la vie, donc vous êtes un petit peu méfiant face aux changements de la roue du destin, quoi. 9 d'épée, on a l'as ici de pentacle qui correspond à rester ancré, qui ressort ici d'ailleurs une deuxième fois. Pour moi, vous avez aussi un don, c'est important, vous avez un don à exploiter. Il y a un début pour vous économique. Alors c'est un petit peu difficile parce que vous pouvez avoir une accumulation de soucis, beaucoup de fardeaux au travail en plus qui vous permettent de ne pas vraiment lever la tête au niveau sentimental, mais vous avez quand même cette force de commencer quelque chose sur le domaine économique. Et ça, on vous dit que c'est une sacrée force quand même. On vous dit de ne pas vous inquiéter, le soleil va quand même finir par revenir, surtout dans votre vie privée. Vous êtes sur la fin, voilà, sur la fin, et maintenant vous pourriez bientôt accueillir plutôt l'espoir, ça c'est positif. Si vous étiez profondément triste pour quelque chose, vous allez quand même avoir une bonne situation financière, ça c'est important. Alors pour d'autres, vous pouvez être assez préoccupé par des affaires de la vie privée, sentimentale ou familiale, et puis en plus vous avez cette gagne, vous avez besoin d'argent, donc vous allez enchaîner travail, et c'est vrai que ça vous aide pas, donc il faut savoir aussi un peu lever le pied. Alors socialement, on a le 2 d'épée. Moi, je sens pas que vous allez parler à beaucoup de personnes. Vous allez garder vos distances avec certaines personnes et un peu de la méfiance. Alors, professionnellement. Alors, ceux qui sont salariés. D'accord. Ceux qui sont salariés, il y a un peu un despotisme. Vous avez l'impression que vous avez les pieds et les poings liés. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Les pieds et les mains liés. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pensiez que vous ne pouvez pas faire grand-chose et pourtant, vous allez avoir une réussite inattendue. Pour ceux qui recherchent une activité, une entreprise, etc., j'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu déboussolé par la méchanceté de certaines personnes. Vous dire comment des âmes peuvent être aussi méchantes. Voilà, ça c'est des questions que vous allez vous poser. L'amour. Ceux qui sont en couple. L'impératrice. D'accord. D'accord. Alors, pour ceux qui sont en couple, on sent qu'il y aura beaucoup d'amour et c'est un amour qui va durer sur du long terme. De la sensualité, des bisous, des câlins, un amour discret, mais un amour qui est beau. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une situation pour quelqu'un ici qui est bloqué,
parce que je pense que vous êtes plutôt bloqué dans des réussites matérielles ou professionnelles. Pourtant, vous avez un amour véritable, si vous acceptez de sortir un peu de ce carcan. Pour ceux qui sont en froid, au niveau sentimental, ouais. Pour ceux qui sont en froid, on peut sentir que vous avez quand même des personnes de votre famille ou des amis très proches qui vont faire en sorte de faire un peu les intermédiaires pour que vous ayez des nouvelles et puis pour que vous puissiez vous réconcilier. Donc ça, c'est une très jolie carte. Alors, la deuxième partie de l'année, donc on y va maintenant avec le mois de juillet. En plein dans l'été. Sur le mois de juillet, on a 2 der avec écoute la sagesse. J'ai l'impression que vous reprenez un petit peu votre raison par rapport au matériel. Vous quittez des peurs que vous avez ancrées. Ouais. Vous reprenez des peurs un petit peu ancrées avec Chronos, c'est-à-dire que vous reprenez votre destin en main, vous reprenez le temps, vous laissez le temps à toute chose. Vous avez une période de chance aussi sur le mois de juillet. 6 de bâton, on va regarder, roi de pentacle et page d'épée. Ok, ok, ok. Pour moi, ce qui est en jeu, c'est beaucoup votre réputation sociale. Vous avez envie de triompher au niveau professionnel, vous avez envie qu'on parle de vous, vraiment de votre intelligence, etc. Donc écouter la sagesse, c'est un petit peu se dire qu'il ne faut pas rester ancré dans le domaine matériel. Il n'y a pas que le regard des gens qui comptent les cancers, parce que vous êtes pris par le temps, vous voulez absolument faire quelque chose rapidement, mais il y a la chance, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance également au destin. Ça c'est important, c'est quelque chose qui est dit ici. Il est question aussi que si vous avez une entreprise, par exemple vous avez un patron qui peut être un petit peu distant, vous allez essayer par tous les moyens de vouloir montrer à cette personne que vous en avez dans le citron, vous en avez dans l'intelligence, mais il ne faut pas non plus que ça vous paralyse dans votre vie quotidienne, parce qu'en fait finalement vous pourriez être frustré en quelque sorte parce qu'il y a eu un échec et là il y a eu un deuxième échec et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent vous frustrer, donc on vous dit de vous détendre un petit peu. Alors socialement, 6 de denier. Socialement, j'ai l'impression qu'il y a un moment de fête, ça peut être des cadeaux, un anniversaire, il y a quelque chose qui revient, ok. Professionnellement, l'ennemi, la fatalité et les changements. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, il y a des changements. Il y a des changements, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui changent, qui tirent la couverture à leur côté, donc il y a un peu de la suspicion dans l'air. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, clairement, vous allez peut-être rompre avec quelque chose qui était toxique et qui vous empêchait de réussir. Pour ceux qui sont à leur compte, qui ont une entreprise, il y a un changement dans l'air, vous n'y pouvez rien, c'est la fin d'une ère et voilà, il faut accepter le changement et se renouveler. Alors, ceux qui sont à leur compte, n'importe quoi. Ceux qui sont en couple, il y a une étoile scintillante. Il y aura toujours un amour et un respect qui ressurgit ici. Voilà, on sent qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Voilà, il y a un amour aussi qui se renouvelle sur le temps. Pour ceux qui sont en froid, non, pour ceux qui sont célibataires, pardon. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on sent que voilà, vous êtes bien, vous avez repris confiance en vous, vous avez remis de l'ordre dans votre vie privée, ça va développer votre intuition pour faire confiance en l'amour. Pour ceux qui sont en froid, justement. Pour ceux qui sont en froid, en fait, il y a quelque chose de très toxique qui vous empêche de voir l'être aimé. Voilà, il faut vous enlever de quelque chose de toxique pour pouvoir vivre. Alors le toxique, ça peut être l'amour, l'argent, parce qu'il y a vraiment un être aimé et vous ne voyez pas cet être aimé. Vous n'en profitez pas. Alors, le mois de juillet. Le mois d'août, pardon.
on a médite pour créer. Donc effectivement, ça peut déjà être une carte qui est liée ici à la création. Ouais. Il se peut qu'il y ait une carte qui soit liée à la création, que vous puissiez aussi travailler dans un milieu un peu artistique, tout ce qui est photo, imagerie, etc. Ça peut être quelque chose qui est positif pour vous. Ouais. Avec la lune, tout ce qui est monde culturel, hein. Ça c'est vrai que ça ressort ici. Le monde culturel, ça c'est très important. Vous pourriez avoir une victoire. 2 de denier, l'as de coupe et le 4 de coupe. Donc effectivement, on peut parler qu'il pourrait avoir une victoire. On sent aussi que d'une certaine manière, vous pourriez aussi travailler à domicile pour votre passion. Il y a quelque chose qui peut fonctionner dans ce domaine-là. Donc c'est assez intéressant. La vie aussi, c'est un jeu d'équilibre. Donc sur le mois d'août, vous êtes dans ce jeu d'équilibre-là. Voilà, il faut équilibrer des choses avec l'as de coupe à côté, notamment votre vie privée. En tout cas, votre vie, votre coupe aussi, là, elle déborde. Donc l'amour, ça déborde. Mais vous essayez d'équilibrer parce que vous n'avez pas envie de réagir qu'avec vos émotions. Pourtant, il y a plein d'amour en vous. On vous dit que voilà, de toute façon c'est dans votre façon de faire, c'est dans votre façon d'être. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe qui est basé sur les sentiments, donc faut pas avoir honte de vos sentiments, il faut les assumer, voilà, tout simplement. C'est aussi important qu'on vous dit que vous êtes béni avec cet as de coupe. Il y a une bénédiction qui peut vous apporter la joie, la réussite en amour. Et on vous dit que ce que vous avez le mieux à faire, c'est d'être toujours vouloir être un leader ou d'avoir du travail. Non, peut-être que vous êtes fait pour l'amour. Et être fait pour l'amour, dans notre société, c'est pas forcément un échec. On a besoin d'amour. Et vous êtes un peu des personnifications de l'amour, et ça, c'est plutôt une chance. Il y a ce côté aussi où dans votre famille, dans votre cercle très proche, on apprécie votre sagesse, on a besoin de vous, voilà, on a besoin de vous. Donc ça c'est vraiment positif aussi, on vous fait confiance. On sent aussi qu'il y a énormément d'amour, ça c'est important, et il y a aussi quelqu'un qui veut vous montrer à tout prix son histoire d'amour, mais c'est vrai que parfois vous êtes un petit peu... vous êtes tellement ennuyé tellement occupé par la victoire que vous vous ennuyez parce que les choses ne fonctionnent pas, et pourtant il y a l'amour qui est là, qui vous tend la main. Alors, socialement, on a le 5 de coupe. Socialement, vous mettez un peu une distance avec certaines personnes sur le mois d'août. Professionnellement, ceux qui ont une entreprise professionnelle, vous êtes dans une phase où finalement vous avez une nouvelle vision de voir les choses. Pour ceux qui sont à leur compte, n'importe quoi, ceux qui sont dans une entreprise, qui sont salariés. Ceux qui sont salariés, on va sentir clairement qu'il y a des communications. Faites attention à ce que vous dites, on pourrait les utiliser contre vous. Il y a des personnes qui peuvent agir un peu dans votre dos. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression que voilà, c'est le bon moment pour vous, vous pourrez avoir de la chance, mais surtout dans tout ce qui est milieu un peu artistique ou culturel ou métier de passion, quoi. Alors, ceux qui... Ah, on a l'as de coupe qui ressort 2 fois ici. Donc c'est important, surtout pour ceux qui sont en couple. Hein, pour ceux qui sont en couple, il y a un amour magnifique. Profitez de cet amour parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir par-dessus tout. Ça, c'est très important. Il y a une bénédiction, on vous dit. Vraiment, si vous êtes en couple, il y a une bénédiction. Le couple va prendre son envol. Il va aller encore vers quelque chose de mieux. Pour ceux qui sont célibataires, on a le cavalier de coupe. Donc pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une alchimie. Vous allez aller au bon endroit, au bon moment, vous allez parler, et il y a vraiment des bonnes personnes qui vont vous écouter, et on peut sentir que vous allez rencontrer l'amour.
Pour ceux qui sont en froid, ok. Pour ceux qui sont en froid, ça serait avec le 9 de bâton, c'est à cause du travail. L'arc-en-ciel, c'est les illusions. Il y a des illusions au travail et ça vous empêche de voir concrètement l'amour qu'il y a pour vous, autour de vous. Alors, le mois de septembre, la rentrée scolaire, etc. On va voir. Médite pour explorer. Ouais. Alors, pour le mois de septembre, il y a plein de choses. Pour certains, vous allez explorer quoi? Peut-être pour certains, vous allez commencer à explorer un éventuel déménagement. Il y a des choses à réaliser, à peaufiner. On le sent sur ce mois-là. La mort. Ok. Ouais, il y a un changement irrémédiable dans votre vie. Vous allez passer à autre chose. Pour certains, ça peut même être un déménagement qui arrive d'un coup. Ouais, parce qu'il y a une nouvelle naissance. Pour certains, il y a peut-être une naissance et il est temps d'agrandir le foyer, il est temps d'agrandir voilà, son foyer, sa maison, etc. Ok. 2 de coupe, page de bâton et roi de coupe. Alors, les personnes, on sent qu'il y a un lien d'âme sœur. Donc, le lien d'âme sœur, c'est quelque chose de très joli parce qu'on va pouvoir découvrir des personnes qui s'aiment et notamment des personnes qui vont se réconcilier. On peut voir que ça avait des difficultés sentimentales, elles vont être aussi facilement, on va dire, réparées, ça c'est positif. Alors, vous allez peut-être avoir quelques mésententes dans le domaine professionnel qui peuvent persister, mais sinon, j'ai aussi ce sentiment que pour les célibataires, vous allez faire la connaissance d'une personne qui est extrêmement bienveillante. Donc l'amour qui est toujours là, à vous tendre la main, hein, c'est pas fini. Donc ça c'est positif. On a des coupes, hein, beaucoup de sentiments. Donc on sent que vous êtes quelqu'un de très sociable, même au niveau professionnel, etc. Mais j'ai aussi... si vous avez quelques problèmes au niveau professionnel, vous allez enfin succomber aux sirènes de l'amour. Vous allez enfin privilégier l'amour qui est quand même très important dans une vie. Vous n'allez pas vivre sans amour. On ne vous demande pas de lâcher le travail ou autre chose, mais vivre sans amour, c'est quand même quelque chose qui est triste. Et vous, bah, ça sera un peu différent. Avec le valet de bâton à côté du roi de coupe, parfois ça peut évoquer un petit peu une frustration. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un... comment dirais-je? Il y a quelqu'un peut-être qui est protecteur et qui souhaite vous aider dans votre vie personnelle, mais vous, ça vous frustre. Parce que vous voulez plus, on vous dit par exemple, t'inquiète pas, si tu fais comme ça va aller, etc. Mais vous, on sent clairement que vous avez quelque chose de plus important en tête. Peut-être parce que aussi vous avez peut-être quelqu'un qui vous aide aussi sur l'aspect professionnel, mais vous espérez quelqu'un de plus gradé pour vous aider, parce qu'il y a quand même cette ambition parfois qui ressurgit ici, hein, on le sent. Donc voilà, donc ça va mener quand même à des discussions. Pour d'autres, on peut voir qu'avec le roi de cœur qui est accompagné avec du 2 de cœur, on peut parler d'une demande en mariage. Donc on a quand même des choses qui sont assez précises ici. Ouais, on a des choses précises, donc voilà, pourquoi pas, des demandes en mariage, c'est très agréable. Alors, l'aspect social. Sur l'aspect social, on a le roi d'épée. Donc on sent que sur l'aspect social, vous allez maîtriser votre image sociale, vous allez maîtriser ce que vous allez dire, vos émotions aussi, ce que vous n'avez pas envie de laisser paraître, on va dire n'importe quoi ici. Si vous êtes en pourparlers avec un homme de loi, on peut sentir aussi que les choses vont tourner en votre faveur. Et c'est vrai que dans le cadre professionnel, il y a un homme qui peut vous être d'une grande aide et vous voulez surtout vous rapprocher de cette personne. Alors, professionnellement, nativité, découverte, honneur. Alors, pour ceux qui sont salariés d'une entreprise, ceux qui sont salariés d'une entreprise, on peut voir qu'il y a un éclaircissement, il y a un papier officiel, quelque chose qui va vous rendre en joie. Pour ceux qui sont à leur compte. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, pareil, une grande joie, un oui, des honneurs, et c'est pas un oui bof, c'est un oui, hein. Donc ça c'est positif. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi,
on va ressentir que vous aviez parfois des doutes, vous allez peut-être vous intéresser à un nouveau secteur professionnel et finalement il pourrait vous apporter quand même beaucoup de choses. Alors, ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, il est question de progresser. On a la cabane, donc il est question d'agrandir sa maison, hein, pareil, déménagement, etc. Évolution, ou faire des travaux, il y a quand même quelque chose qui est important à deux. Pour ceux qui sont célibataires. Vous étiez peut-être célibataire parce que vous voulez résoudre des problèmes matériels ou professionnels. Et j'ai ce sentiment que vous avez peut-être une personne qui va vous dire, qui va tomber à pic et qui va vous raisonner, qui va vous dire les bonnes choses. Pour ceux qui sont en froid, pareil, ça peut être à cause de problèmes matériels ou professionnels. Et en fait, finalement, vous allez vous rendre compte que vous vous prenez la tête un petit peu pour rien. En fait, vous cogitez trop. Vous cogitez trop et ça peut même emmener de la jalousie. Sentimentale pour rien, par exemple. Alors, le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, on a hiberne et régénère. Il va être question de contrat financier. Pour moi, il y a cette notion aussi pour certains. Il y a toujours cette envie de déménager, de trouver son petit cocon, de trouver quelque chose qui rend heureux, tout simplement. Vous avez Neptune, rêver. Pour moi, vous avez, pour certains aussi, je sais pas, mais cette envie d'aménager votre chambre ou alors un lieu précis chez vous où vous vous sentirez bien. Miroir magique, on parle bien de vous, les cancers, vous êtes protégés. Vous avez besoin de vous retrouver avec votre propre univers ici. 7 d'épée, 8 de pentacle, ok. C'est le denier, le pentacle, et 8 de coupe. Intéressant. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir de la tension, qui est palpable. Donc on sent les cancers que vous essayez de rester sur vos acquis pour ne pas succomber à cette tension, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile, hein, parce qu'on essaye un peu aussi de vous provoquer dans des disputes, des choses comme ça, vous tenez bon, mais c'est pas quelque chose qui est facile. Même si vous avez une passion, vous essayez de vous concentrer sur cette passion, et quand vous vous concentrez sur cette passion, il y a toujours quelqu'un, surtout même dans le domaine professionnel, des personnes qui essayent complètement stupides, qui essayent ici de vous désorienter. Croyez quand même en votre destin, croyez au fait, même si on se moque de vous, qu'il y a votre ange gardien qui vous guide et qui vous permet de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Vous avez aussi ce côté qui ressort ici. C'est intéressant. Alors ça, c'est autre chose, complètement fou. Mais si vous allez peut-être vous intéresser à tout ce qui est histoire, archéologie, fouille, découverte du passé aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous attirer. Il y a une branche comme ça. Alors, là, c'est les relations sociales. Avec les relations sociales, on va sentir que vous allez énormément parler avec des personnes autour de vous, mais aussi avec des personnes que vous connaissiez depuis votre enfance. Professionnellement, beauté, hasard, pensée amitié. Ceux qui sont dans une entreprise, Jupiter va vous donner beaucoup de charisme pour réussir. Jupiter vous redonne cette chance. Le mois d'octobre, vous repartez sur de meilleurs horizons. Sur le mois de novembre, d'octobre, pardon, toujours, excusez-moi, pour ceux qui recherchent un emploi, la roue tourne en votre faveur. Pour ceux qui ont une entreprise, on sent qu'il y a un éclaircissement, il y a des personnes aussi qui vous soutiennent, des amis qui vous mettent en valeur, qui vont, je sais pas, vous recommander. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher. Alors, pour ceux qui sont en couple, sur le mois d'octobre, ouais, vous allez même si vous n'êtes pas à côté, quoi qu'il en soit, vous allez toujours être connectés l'un avec l'autre. Ouais. Il y a cette notion aussi pour certains, il y a un des deux qui peut se déplacer dans une ville un peu éloignée, une capitale ou peu importe, et il y a toujours cette connexion qui va durer. On a l'huile de coupe qui ressort 2 fois d'ailleurs, et ça va être pour ceux qui sont célibataires. Donc on sent vraiment que pour ceux ici qui sont célibataires, on peut parler aussi
On va insister sur le fait qu'il y a beaucoup de sorties entre amis, des choses qui vont, voilà, qui vont être plutôt agréables à vivre. Et puis pour ceux, voilà, qui sont célibataires, on peut sentir aussi que pour trouver l'amour, il faut faire vivre votre enfant intérieur et vous êtes sur le point de le découvrir. Et ça, c'est positif pour retrouver votre paix intérieure. Pour ceux qui sont en froid, bah, je pense que vous allez vous mettre sur votre 31 pour impressionner votre autre, sortir d'un sentiment d'échec et ça peut marcher, voilà. Parce que votre autre aime votre côté gagnant et là, c'est votre petit côté gagnant qui va ressortir. Alors, sur le mois de novembre, on a médite pour clarifier. Pour certains, j'ai l'impression qu'il faut clarifier. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais par exemple, pour ceux qui sont en divorce ou qui ont divorcé, vous avez besoin de clarifier une situation ou alors lier quelque chose qui pourrait être lié à un divorce, par exemple. L'esprit est sans limite avec signe d'air. Donc, j'ai l'impression que là, votre esprit va être en fusion, il va réfléchir sur le sens de l'engagement, etc. On sent que le destin va vous apporter aussi un cadeau. On a le 4 de Pentacles, la tour, la grande prêtresse et la papesse. Donc, sur ce mois de novembre, il y a la planète Mars qui peut vous donner, qui peut vous orienter. On sent que vous allez être orienté, vous êtes en réflexion intense, vous essayez de voir vers quoi vous devez vous tourner, surtout dans vos relations sentimentales. L'influence également de la Lune fait que les lundis, profitez-en. Voilà, profitez-en pour renouer avec votre spiritualité, lâcher la pression, méditer, prier, etc. Les lundis du mois de novembre, c'est très important. N'oubliez pas de mettre cette vidéo en stand-by, comme ça vous pourrez toujours la regarder plus tard. Hein. Voilà, ça c'est le petit plus que je voulais vous dire. Alors... on sent ici clairement que vous êtes sur vos assises, mais il y a toujours cette peur d'échec social, cette peur de ne pas réussir, cette peur d'être mis de côté, d'être oublié, qui vous fait toujours un petit peu cogiter. Ça, c'est vrai que ça ressort ici souvent. Il est possible aussi qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Peut-être que c'est aussi un avertissement pour vous dire que vous pourriez, pour mieux réussir, vous mettre à votre compte, travailler pour vous ou réfléchir notamment à une nouvelle formation. Voilà, ça peut être des choses qui ressortent ici. C'est assez intéressant. Et ça va être un fait majeur, une réflexion majeure qui ressort ici. On sent aussi qu'au niveau professionnel, ça va vous indiquer aussi, parce que c'est un peu le challenge de toute l'année 2024, à accepter votre situation professionnelle. Vous avez beaucoup de talent et vous n'avez pas à rougir de votre talent. Pour certains, on peut parler quand même d'une promotion. Il y a une promotion, un grade plus élevé, il y a quelque chose qui arrive et qui peut être très positif ici. Ouais, une nouvelle fonction de direction, etc. Donc, c'est peut-être une première proposition, mais c'est quand même quelque chose qui va énormément vous plaire. Et vous avez raison. L'aspect social. Le monde. Vous allez vous rendre compte que toute chose et chaque personne a une mission sur Terre. Ça, c'est important et il y a des belles rencontres sociales qui vont se faire. Maladie, argent, ça c'est le travail et départ. Alors, pour ceux qui sont dans une entreprise, on va sentir qu'il y a un malaise, mais vous ne savez pas quoi. Vous ressentez des malaises, des changements, etc. C'est l'intuition. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on sent qu'il y a une bonne nouvelle. Et puis pour certains, vous pourriez exceller si vous cherchez un travail dans le niveau des finances, de l'économie, etc. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a un nouveau départ. Alors, pour ceux qui sont en couple, votre autre va vous soutenir, votre autre va être un partenaire excellent et va vous défendre contre tous les jugements que vous pourriez avoir. Les jugements négatifs, je précise. Même si les jugements sont souvent négatifs. Alors, pour ceux qui sont
célibataire, il est temps de partager. Il est temps d'accepter l'amour et d'accepter aussi que quelqu'un peut être utile dans votre vie. Pour certains, il faut vous pardonner aussi. Vous ne pouvez pas être tout le temps parfait. En fait, pour vous, tant que vous n'êtes pas parfait, il faut rester célibataire. Mais personne n'est parfait. Pour ceux qui sont en froid, j'ai ce sentiment que c'est votre expérience de couple qui va faire en sorte que, comme par enchantement, les choses vont réussir. Et puis on parle d'un magnifique couple qui peut être sur la longévité. Donc si pour certains il y avait des questions de divorce, des peurs par rapport à ça, on sent qu'il y a vite des réconciliations qui vont avoir lieu. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très beau. Dernier mois, notamment donc le mois de décembre. Oh, vous avez donc la magie de l'air. Sur le mois de décembre, mettez bien par écrit les choses parce qu'il y a des embrouilles et des tensions. On va voir pourquoi, mais on sent que voilà, ça va pas être tout rose non plus. Alors, vous pourriez être très proche des poissons, hein, comme vous, qui sont des signes d'eau. Ça, c'est pas impossible. Mais vous avez aussi ce côté du poisson qui peut être compatissant. Mais faites attention, parce qu'en étant compatissant, on pourrait abuser de votre gentillesse, les cancers. Ouais, il y a quelque chose en fécondité qui est en train de se faire. Donc surtout s'il y a des choses qui sont en train de se faire mais qu'il n'y a rien d'officiel, demandez bien les choses par écrit. Ça c'est quelque chose qui est important. Hein. Avec le soleil, on sent que vous êtes dans une période d'accomplissement. Il y a enfin une officialisation, une mise en lumière. Vous allez pouvoir avoir une vraie discussion professionnelle parce que les choses étaient en train de tourner. La roue qui tourne ici avec la roue de la fortune, mais vous ne savez pas vraiment où vous en étiez. Et ça c'était un petit peu difficile hein, justement, par exemple. Donc ici ce que l'on ressent clairement c'est que la roue du destin est prête à tourner pour vous. Avec Jupiter on peut parler d'une chance, notamment dans le domaine financier, hein, ça c'est pas impossible. Une chance si vous espérez aussi du bonheur ou des éclaircissements sur des situations un petit peu sensibles. Voilà, puis des nouvelles inattendues qui vont vous faire plaisir. Donc ça, c'est tout ce que Jupiter vous apporte. Les soleils de Cancer, donc ça va être des signes solaires du mois de décembre, pardon, ça va être des signes solaires en Sagittaire et en Capricorne. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, ces changements-là? Pour moi, clairement, ce que ça peut apporter, c'est que il y a la roue qui tourne. Au niveau professionnel, vous allez pouvoir discuter de quelque chose et peut-être que pour accéder au bonheur, on va vous conseiller, peut-être pour certains, il y a des mutations au soleil, hein, pourquoi pas, ou dans un milieu exotique, quelque chose voilà, qui peut sincèrement vous plaire. Donc voilà, on peut sentir quand même des belles énergies positives. En tout cas, on sent que les anges sont là. Les anges sont là pour vous apporter beaucoup de positivité. Il y a une protection, un bel aura autour de vous. Ça, c'est tout simplement magnifique. Il y a un bel aura autour de vous. Et s'il y a des personnes qui voulaient comploter contre vous, on ne peut rien faire. Voilà, on va juste contempler, il y a une protection. On va juste contempler votre bonheur. Et puis voilà, donc on sent que le mois de décembre est vraiment un beau mois de protection. On a deux arcanes majeurs, la roue et le soleil. Donc oui, il y a un avènement positif, il y a quelque chose de magique qui va arriver, voilà, de très beau, qui va vous redonner de l'espoir. Et je pense que c'est surtout le terme espoir qui ressort ici. Socialement, on a le roi de bâton. Alors, j'ai ce sentiment que vous n'avez pas vraiment envie d'être là socialement, vous êtes plutôt dans le sens où vous avez envie d'être pour certains avec votre partenaire chez vous, ou vraiment des vrais amis. Voilà, on sent que vous allez un petit peu restreindre, mais surtout rester avec les personnes. Vous savez, les amis qu'on peut compter que sur les doigts d'une main. Alors, professionnellement, famille, trahison, honneur. Ok. Alors, pour ceux qui sont dans une entreprise, alors c'est intéressant. Pour ceux qui sont dans une entreprise, ce que l'on peut réussir ici, c'est que dès le début du mois de décembre,
Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous faire une proposition, ou il y a quelque chose qui est lié à la famille, vous allez privilégier d'abord la famille avant le travail. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça c'est à vous de voir. Pour ceux qui recherchent un travail, j'ai l'impression que il y a un manque de confiance. Par exemple, si vous ne trouvez pas un emploi, vous avez l'impression que quelqu'un vous en veut, donc vous cogitez, etc. Pour ceux qui ont une entreprise, c'est le bonheur. Voilà, on peut sentir qu'il y a quand même du bonheur qui vous attend. Alors, ceux qui sont en couple, pour finir l'année, donc sur ce mois de décembre. Il y a un soutien. Vous allez devoir vous déplacer et la personne qui vous aime va vous accompagner parce qu'elle vous soutient. Pour ceux qui sont en froid. Non, pour ceux qui sont célibataires. Bon bah, je pense que vous allez sortir de l'incertitude, vous allez reprendre confiance en vous, il y a énormément de magnétisme. Mais par contre, attention, vous savez ce que vous voulez, vous avez eu le temps de réfléchir en amour. Pour ceux donc qui sont en froid maintenant, 5 d'épée. Alors pour ceux qui sont en froid, c'est parce qu'il y a trop d'énergie négative autour de vous. Il y a trop d'énergie négative, vous essayez toujours de combattre ces énergies négatives et du coup il y a des disputes. Donc c'est pour ça, mettez les choses par écrit parce que c'est quelque chose justement qui pourrait vous faire du bien. Voilà pour vous les cancers et je vous souhaite encore une très belle année 2024. Au revoir.